Donc voilà, vous avez lancé Captivate et vous avez la boîte. On va aller donc dans la partie pour faire un nouveau document. Donc on ne va pas faire un responsive project parce que c'est, comme j'avais dit le premier jour, c'est trop complexe. Il faut gérer le positionnement des différents objets, les repositionner suivant qu'on est sur un smartphone vertical, sur un écran horizontal, sur une tablette verticale ou horizontale. Il faut gérer ça. Si on peut pré-régler les pourcentages de chaque objet par rapport au bord des pages, mais ça demande quand même des réajustements manuels une fois qu'il l'a fait. Donc il fait une partie du travail de transformation. Donc on commence par le design sur écran, et puis on fait celui sur tablette, puis celui sur smartphone. Il fait une partie du travail, mais il faut quand même corriger les choses. Et comme j'avais dit aussi le premier jour, il y a parfois finalement sur le smartphone trop de texte et il faut modifier aussi, il faut faire des liens pour qu'une partie du texte n'apparaisse que quand on clique sur un bouton ou sur un lien. Il faut réduire le... Donc c'est un gros boulot. Et donc pour commencer, je pense que c'est pas plus mal de faire un projet fixe. On va commencer par un projet donc non responsive, taille fixe. Alors au niveau du canevas, ici on va passer à custom, on va pouvoir choisir la taille qu'on veut. Ok, donc en hauteur on va éventuellement mettre 600, 1024 sur 600, comme ça on est certain que dans un navigateur, sur un écran 1024-768, il y aura, malgré les barres du navigateur, on arrivera à voir le projet. Donc j'ai cliqué sur Create. Alors avec Captivate 9, vous avez une nouveauté, c'est la possibilité de démarrer de templates qui vous sont fournis par le duo, les e-learning browsers. C'est une boîte spécialisée en développement de templates Captivate qui a été intégrée à Captivate 9. Donc je n'en ai pas parlé ici, mais c'est aussi une possibilité, plutôt que de démarrer d'un projet blanc, c'est démarrer d'un template déjà existant.